Bonjour, Étienne Veillat, enseignant en éducation physique à l'école secondaire de la Montée. Bienvenue au domicile alternatif des rebelles. Ta place pour sortir en force du confinement. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu vas m'accompagner dans un entraînement physique complet, ce que tu as besoin pour fonctionner. Absolument. De l'eau. Optionnellement, une chaise et un matelas. Ça y est, on est parti. De toute chose, on va s'échauffer de notre mieux pour s'assurer d'être performant pendant notre entraînement, d'avoir des meilleurs résultats. On a évité beaucoup de bobos et de blessures. On va avoir moins mal. C'est quand même gagnant. Première chose, on va être de plus en plus dynamique. On croise, le derrière de ma main fait face à toi. Toi, c'est le contraire. Tu croises. Tu croises. Plus tu es à l'aise, plus tu peux aller loin derrière. Progressivement, tu ouvres de plus en plus ta poitrine, tes épaules vers l'arrière. Si jamais le mouvement te mêle, c'est pas super grave. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir ta poitrine, une main en haut, une main en bas. Pencher en deux. Essaie de garder le dos le plus droit possible. J'essaie d'aller toucher en bas. C'est normal, c'est pas possible pour tout le monde. Mes deux mains vers le ciel, en restant incliné, une qui pointe en haut. Une qui pointe en haut. Normal, c'est un côté qui est moins haut que l'autre. On va sentir un peu d'étirement derrière tes jambes. Pas trop, on veut juste réveiller nos muscles. Pas de raison pour que ça fasse mal. Tu vas à ta vitesse. Ok, prochaine étape, on va se relever. On va faire des talons-fesses. Pas plus compliqué que se donner à soi-même des coups de pied. Si t'es pas superbement flexible, ça se peut que tu réussisses pas à aller plus haut que ça. T'as le droit, t'es tout seul chez vous. Même concept, marchons sur place. Maintenant, c'est avec les genoux vers l'avant, le plus haut possible. Tu remarques que je ne force pas encore énormément. Plus tu vas le faire, plus le temps va avancer, plus je me permets d'aller haut, parce que mes muscles sont un peu plus réveillés, ils savent ce qui s'en vient, il y a moins de chances qu'ils se blessent. Si tu es à l'aise, moi je me sens un peu échauffé, je vais y aller un peu plus haut. En donnant un petit câlin à ma jambe. Tu sais, pas en fou, tu n'as pas besoin de te faire mal, on n'est pas encore en train de s'entraîner. Tout ce qu'on veut faire, c'est allumer nos muscles, qu'ils sachent qu'on va les faire travailler, puis ils commencent à se réveiller. Même concept, un berceau de jambes. Ça, je suis pas très bon. Tu pourrais, si toi tu es capable, tu es à l'aise d'aller un peu plus haut, là, je prends mon genou avec la main, je lève un peu le pied. Si ça fait mal, ça étire, vas-y moins haut, remplace ça par des genoux hauts, ça me dérange pas. Prochaine étape va être un peu plus dynamique, on va faire des fentes latérales très basses. Encore une fois, commence plus doucement, va plus profondément à mesure que tes muscles sont entrés dans la partie. Je descends sur un côté, je descends sur l'autre. Sur un côté, sur l'autre. Tu remarques que je laisse mes orteils décoller du plancher. Parce que je ne suis pas énormément flexible, ça me donne une petite chance. Tu devrais commencer à sentir les muscles de tes cuisses qui travaillent. Tu ne veux pas qu'ils se fatiguent. Fait que tu peux aller un peu moins bas si toi c'est plus exigeant. Puis tu ne veux pas non plus étirer trop profondément les autres muscles. Fait que si tu sens que ça tire excessivement, relax. Vas-y, un peu moins bas. Moi, ma respiration commence à accélérer. Je commence à me sentir un peu plus chaleureux. C'est normal, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas être excessivement fatigué. OK. Prochain exercice. Pas excessivement exigeant, un peu nouveau, c'est le flamand volant. Fait que je vais avoir juste un pied au sol. La jambe ne devrait pas plier plus qu'elle est normalement. Fait que c'est correct qu'il y ait un petit pli, mais c'est pas mon genou, c'est pas ma cuisse qui va travailler. Fait qu'il va rester pas mal dans le même angle. J'ai les muscles derrière la cuisse qui est au sol qui vont travailler. Fait que je descends, je m'envole comme un flamand qui veut voler, je remonte. Je vais avec l'autre jambe, maintenant c'est cette derrière la cuisse-là qui va travailler. Ok, ça se peut que tu chantes aussi autour de tes chevilles qui se réveillent, fait comme oh, faut que je travaille si je veux pas tomber. C'est l'objectif.
Toi, tu y vas à ta vitesse. Tu n'es pas obligé de me suivre. Vas-y sous contrôle pour éviter de te faire mal. Alright, notre dernier exercice d'échauffement, on va faire des fentes vers l'arrière. On va pivoter, toucher au ciel. On est confiné, fait qu'on va toucher au plafond. Je recule une jambe, je descends dans ma fente, je tourne du côté où j'ai un genou allongé devant, puis j'essaie de diriger vers le ciel. Je reviens en haut, je descends avec l'autre jambe, je descends dans le fond de ma fente, je lève au ciel. Si c'est trop exigeant pour toi, dépose un genou au sol. L'objectif, c'est d'échauffer, pas de fatiguer. Moi, je sens que mon corps travaille, je sens que mes muscles commencent à travailler. Je veux pas qu'ils commencent à se fatiguer, je veux garder toute mon énergie pour la musculation qui s'en vient. Prends une gorgée d'eau. Gêne-toi pas pour bouger si tu as peur de perdre ton activation. Parce qu'on tombe dans la musculation. On va faire des fentes bulgares, des extensions des bras, push-up, des levées en Y, un exercice pour le dos qu'on va faire au sol. On va faire des levées de bassin, puis on va faire des grimpeurs, des mountain climbers, des exercices très très puissants pour nos abdominaux. Puis peut-être qu'on va aller à la plage cet été, on ne sait pas encore. Quand tout ça va être fini, on va s'étirer un petit peu, ça va être une pause qu'on va mériter. Si tu n'as pas de questions, on est parti. Donc pour les fentes vulgaires, c'est là que notre chaise vient en jeu. Si toi, tu as peur de la chaise, ta chaise chez vous est brisée, tu as peur de te faire mal, ou tu n'as pas nécessairement la force de le faire, oublie la chaise, fais ce que toi tu es capable. Donc, les fentes normales, pouf, pouf, toujours en restant du même côté. On va en vouloir 12. Si toi, tu te sens un peu plus game, un pied sur la chaise, descends. Tu vas avoir plus de poids sur ta jambe. Moi, je vais faire ça. Tu peux faire la version les deux jambes au sol. C'est correct. On est parti pour 12. 2, 3. Tu remarques que je descends doucement. 4, 5, 6, 7, 8. Puis j'essaie de remonter avec un peu plus de dynamisme. 9, 10, 11, 12. On échange de jambes. Pas tomber en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça, c'était nos fentes bulgares. Beau travail. Prochaine étape, on repose nos jambes. Ça va super bien. On va faire nos extensions de bras. Push-up. Tu les fais à ton goût. Tu as besoin de les faire à genoux, fais-les à genoux. Tu as besoin de les faire les pieds sur le mur parce que c'est plus difficile pour toi. Vas-y, casse-toi pas la tête. Moi, je vais les faire les pieds simplement sur la chaise. Tu peux faire la même chose si tu veux, ou tu peux y aller à genoux, qu'on appelle, tant que ton dos reste droit. Tu peux aussi les faire ce qu'on appelle en bois. C'est la version la plus débutante. Là, je vais les pieds dessus pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK, on s'en va jusqu'au sol, au tapis. C'est presque un repos. On va faire nos extensions en Y. Au cas que tu as un peu de difficulté à me voir, on va être couché au sol. Mes pouces vont être vers le ciel. Je vais lever le haut de mes épaules, puis mes bras jusqu'à l'endroit où c'est confortable. Je vais ajuster un peu la caméra. Parce que je sens que tu ne verras pas grand-chose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super travail.
On n'a même pas besoin de se relever. C'est presque une pause. On va faire des levées de bassin. Mes pieds sont très très proches de mes fesses. Mes épaules sont au sol. Je lève le bassin le plus haut que je peux. Jusque sur les orteils. 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis en train de lever mes bras parce que je trichais. 7, 8. Je me poussais avec les coudes. 9, 10, 11 et 12. Même pas encore besoin de se relever. Excès reposant. On va faire des grimpeurs. Donc en position comme si on voulait faire des push-ups. Mais on n'a pas envie de faire des push-ups, donc on se trouve d'autres choses. 1, 2, 3. Tu vois, j'essaie de regarder mon dos le plus droit possible. Fait que le haut de mon dos, mes fesses et mes pieds devraient faire une ligne pas mal droite. On va essayer d'être un peu mieux. Et 15. Good. C'est le moment tant attendu de tous. On s'en va prendre une gorgée d'eau. Puis on recommence du haut de l'équation avec nos fentes bulgares. Ce sont mes préférés aujourd'hui. Donc, un pied sur la chaise ou un pied au sol. C'est ton choix. On est parti pour 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De ralentir ma descente, ça me permet de travailler mes muscles un peu en endurance, que j'ai habitué à travailler longtemps, d'exploser à la remontée. Ça me permet de les habituer à forcer rapidement, à être explosif. 5, 6, 7, 8, 9, faudrait pas que je perde la chaise, 10, 11 et 12. On y va pour les classiques, le push-up. Moi, je vais aller faire les pieds sur la chaise, j'ai en train de m'en décider. Par rapport à je m'en viens fatigué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je le rappelle après coup, mais tu n'es pas obligé de faire les push-ups les pieds sur la chaise. Tu peux les faire les pieds au sol, tu peux les faire en bois ou même à genoux. C'est toi qui décides. Tu es chez toi, c'est toi le boss. Levez en Y. 2, 3, 4. On peut se permettre de faire ça parce qu'il n'y a personne pour nous voir. Pas avoir l'air intelligent sur notre plancher. Et 12. Et lever de bassin. Là, sur le dos. Pieds proches des fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Les grimpeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gorge d'eau. Deuxième, on l'a mérité. From the top, du tout début, nos fentes bulgares. C'est la dernière fois qu'on fait la séquence. On la connaît presque par cœur. Nos muscles connaissent le chemin. On a juste à fermer l'interrupteur qui dit « Ah, j'ai mal ». Puis on va se rendre au bout. C'est nous autres qui vont être fiers de nous. Donc, fente bulgare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Si tu trouves que c'est trop facile, tu es trop avancé, ralentis encore plus sur la descente. Accélère encore plus sur la montée. Tu vas voir, ça coûte cher. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Extension des bras. Encore une fois, j'ai essayé de m'en sauver. Vous êtes trop fort. Vous n'avez aucune chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reste 5 push-ups. 9, 10, 11, 12. Yes! Les push-ups, c'est toujours la pire affaire. T'es encore là, je suis fier de toi. L'extension des bras. En Y. Les pouces vers le ciel. Lève à la hauteur que toi, t'es confortable. Prends ton temps, fais-les bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste 2 exercices, puis tu n'as même pas besoin de te relever pour les faire. Lever de bassin, les pieds proches. 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les grimpeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Le pire est fait. On s'est débarrassé des push-ups. On s'est débarrassé des fentes. Les grimpeurs ont été légèrement désagréables, on va se le dire. On est rendu assez tiré. Au travail. Première étape. On va étirer les épaules et la poitrine. Tu regardes vers l'avant. Tu joins tes mains en arrière. Là, moi, je ne suis pas très flexible. D'accord? Cet étirement-là, ça va te permettre de combattre l'enroulement vers l'avant, qui est un problème qu'on est beaucoup à avoir, moi, entre autres. D'accord? Fait que je pousse mes mains vers l'arrière sans les séparer. Je devrais sentir que les muscles devant moi, dans mon pectoral, apprennent un peu à se relâcher puis à arrêter d'essayer de projeter mes épaules vers l'arrière. Fait que je leur donne le temps d'apprendre à se reposer, de comprendre que leur shift est terminé et que tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant, c'est rester dans la maison puis attendre que ça passe. Encore une fois, la chaise est optionnelle pour le prochain exercice. Car tu pourrais le faire sur un genou, attraper ton pied puis tirer avec ton genou. Si tu n'as pas nécessairement la flexibilité d'aller chercher ton pied, ou si tu ne veux pas te donner de chance, tu places ton pied sur la chaise et tu recules doucement vers ton pied. Tu vas voir, ça surprend quand ça commence à étirer. Ça devrait étirer dans le devant de la cuisse. Si ça ne marche pas, tu peux aller chercher avec ta main, descendre vers l'avant. D'accord? Là, on est tous essoufflés, je suis en train de perdre l'équilibre. Si t'es pour tomber sur le visage, arrête. Couche-toi, repose-toi. On a 2 jambes, la plupart d'entre nous. Change de côté. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec les étirements. Il y a des gens qui trouvent que ça les relâche instantanément. Moi, j'ai l'impression de souffrir tout le long. Je compare un peu ça au coup de marteau. C'est vraiment le fun quand ça arrête. J'en profite pour reprendre mon souffle. Si pendant les étirements, tu as un malaise, arrête
Étire moins loin. Relâche ton étirement. Arrête complètement de prendre une gorgée d'eau. Respire si tu en as besoin. On est là pour prendre soin de soi, pas pour se briser. OK. Si tu as une chaise, tu peux choisir de faire comme moi, t'asseoir dessus. On va porter bien bien haut. Important de garder les deux fesses au sol, sur la chaise. Très très égal, il y a juste mes mains et mes épaules qui se déplacent, mes fesses restent exactement à la même place. Je vais ressentir un étirement sur toute cette portion-là de mon corps. Sinon, ben, va un peu plus loin. Pour moi, c'est impossible. N'oublie pas de respirer, on est tous un peu à bout de souffle. Des fois, les étirements, on se sent un peu crispé. De continuer de respirer, de te concentrer sur ta respiration, ça va t'aider à relaxer, combattre ton stress, à t'étirer de façon un peu plus efficace, d'aller un peu plus loin. Donne-toi une chance. Garde-toi, l'oxygène est encore gratuit. Si tu te rends compte que oh, je suis donc capable d'aller loin, c'est peut-être parce que tes fesses ne sont pas bien collées à la chaise. Donc, replace-toi et continue. On s'en va au sol. Si tu me permets, je vais juste ajuster un petit peu la caméra. On va faire un exercice de haie. Un genou plié, le pied dans l'intérieur de la cuisse, l'autre le plus loin possible, le plus droit possible. Essaie de pointer les orteils au ciel. Essaie de redresser ton dos. Tu te rappelles, on travaillait l'étirement vers l'arrière. Imagine-toi que tu es encore un peu là. Fait que laisse pas choir tes épaules, même si tu es fatigué. Imagine que c'est ton nombril qui va à ton genou. Imagine. Tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je ne le ferai pas. Fait que j'essaie d'amener mon nombril à mon genou. Ça m'aide à ne pas enrouler mon corps vers mon pied. Fait il nous reste 7 étirements là et un deuxième. Puis on a terminé. C'est de l'excellent travail, Yang. Ce qu'on a fait aujourd'hui, moi je suis convaincu que ça va être payant. Puis ce qu'on va faire à l'avenir, ça va être payant. Right. De l'autre côté, j'imagine que c'est mon nombril qui va à mon genou. Les épaules restent hautes. Je descends mon nombril, je relève les épaules. Je tords la langue, je deviens au moins 20% plus efficace. De faire des étirements, ça ne combattra pas nécessairement les courbatures ou les blessures. Si tu t'es blessé aujourd'hui, c'est bien malheureux. Mais si ça, d'étirer tes muscles qui sont blessés, ça les guérira pas. Ça va juste plus les déchirer. Fait que si tu te fais mal, essaie pas de l'étirer pour compenser. Il est trop tard. D'étirer, ce que ça va faire, c'est qu'à la longue, en étant plus flexible, plus mobile, tes muscles vont avoir moins de difficulté à avoir une plus grande amplitude de mouvement, à bouger plus loin de façon rapide, sans se faire déchirer. C'est un investissement à long terme, s'étirer. On devrait le faire tous les jours, même si ce n'est pas payant tout de suite. Ça va nous empêcher de nous blesser lorsque tu seras vieux comme moi. Je ne t'ai pas vraiment décrit l'étirement, je le faisais en parlant. Donc, j'ai ma jambe droite croisée par-dessus ma gauche, ma main gauche derrière ma cuisse droite, ma main droite derrière moi. Je tourne vers la droite, je pousse avec ma main gauche et mon coude surtout là, dans mon genou. J'ai une rotation. On va de l'autre côté. Okay. Vas-y progressivement. Ce que toi tu es confortable, c'est pas nécessairement ce que moi je fais ou ce que le voisin fait. Tu travailles ton corps à toi. C'est ce corps-là qu'il faut que tu respectes si tu veux qu'il devienne plus fort, plus endurant, plus rapide. Un autre 5 secondes. 3, 2, 1, 0. Allez, beau travail, gang. Ça conclut ce que moi j'avais pour toi. Reste fort, reste rebelle, reste en santé.